Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Une retraitée a vécu un véritable calvaire hier soir à son domicile à Beaubassin. Elle allègue avoir été séquestrée dans la salle de bain de sa maison pendant 1 heure. Vous l'entendrez. Également à la une, à partir de ce vendredi, la distribution d'eau dans plusieurs régions du nord de l'île se fera 1 fois par jour, soit de 16h à 21h. La raison, une baisse drastique du niveau d'eau dans le Beaubois Spring. Descente des inspecteurs du service sanitaire dans les commerces à travers le pays après la saisie de 10 tonnes de produits frigorifiés périmés dans l'entrepôt Asmac Co-Limited à Paille. Il s'agit de la viande et du poulet. Les interrogatoires dans l'affaire Saint-Louis se sont poursuivis au Redwood Triangle ce mercredi. 3 employés de la firme Padco et 2 ingénieurs du CEB entendus. Et puis, présidentielle américaine insulte Cuba. Le premier débat entre Biden et Trump tourne au vinaigre, nous dira Jean-Luc Émile à la fin de cette édition. Une retraitée de 97 ans a vécu la peur de sa vie hier soir à son domicile à Cité-Chebel, Beaubassin. Elle dit avoir été séquestrée dans sa propre maison par une femme dont elle connaît très bien l'identité. Dans une plainte à la police, la vieille dame raconte qu'elle était chez elle hier soir lorsqu'une habitante de la localité a fait irruption chez elle. Celle-ci l'aurait alors traînée de force dans sa salle de bain avant de fermer la porte à clé. La victime restera enfermée pendant 1 heure. La vieille dame doit son salut à un de ses voisins qui a entendu ses cris de détresse. Celui-ci est tout de suite venu à sa rescousse. L'agresseuse a mis sa maison sens dessus-dessous, mais rien n'a été volé. Choquée et traumatisée, la victime que nous avons rencontrée cet après-midi revient sur son calvaire. Elle m'a poussée dans la cuisine et elle a fermé la porte entre la cuisine et ici, là. Elle a fermé cette porte-là. Moi, je suis rentrée dans la salle de bain et là, j'ai appelé Joseph, mon voisin. Mais quand Joseph est venu, elle était déjà partie. Et sur le coup, comme je dis, je suis venue, j'ai vu que l'armoire était ouverte. Mais c'est pas... On dirait fouiller pour voir si quelque chose avait disparu. La première fois qu'elle est venue ici, elle cherchait de l'emploi. Alors, je l'ai fait rentrer dans la maison, voir ce qu'il fallait faire. Enfin, elle a fait le tour de la maison, montrer ce qu'il fallait faire, nettoyer. Elle est partie. Après, quand elle était partie, quand j'ai cherché mon porte-monnaie, c'est-à-dire j'ai vu qu'on avait fouillé mon porte-monnaie. En tous les cas, ça fait 45 ans que j'habite là. Première fois qu'il y a des voleurs qui rentrent dans ma maison. Coup dur pour des abonnés de la Central Water Authority. La distribution d'eau dans plusieurs régions du nord de l'île se fera 1 seule fois par jour. Conséquence de la baisse drastique du niveau d'eau dans le Beaubois Spring qui alimente le réservoir de Vallée des Prêtres selon la CWA. Ainsi, à partir de ce vendredi 2 octobre, les consommateurs seront alimentés de 16h à 21h seulement. Les régions affectées sont Vallée des Prêtres, Chitrakoot et Morcellement-Ramlegen, entre autres. Julien Duro, Communication Officer de la Central Water Authority. Au fait, suite à une baisse dans le niveau d'eau à Beaubois Spring, qui distribuait de l'eau vers le réservoir Vallée des Prêtres, nous avons une baisse qui peut affecter certaines régions telles que la hauteur de Vallée des Prêtres, Caroline Haute, Valmiki, Chitrakoot, Terminus, Alilé, Morcellement-Ramlegen et une partie de Bernardin de Saint-Pierre. Auparavant, distribution de l'eau se faisait 8 heures dans ce même endroit-là, c'est-à-dire de 4h à 8h du matin et de 16h à 20h de l'après-midi. Mais suite à une baisse dans le niveau d'eau, à partir de ce vendredi 2 octobre 2020, l'eau est distribuée de 16h à 21h uniquement dans ce même endroit-là et jusqu'à nouvel ordre. Le directeur d'Asmac Co-Limited sera poursuivi sous la Food Act. Il risque la révocation de son permis et une peine d'emprisonnement. Après la saisie de 10 tonnes de produits frigorifiés impropres à la consommation dans son entrepôt hier à Paille, de la viande et du poulet ont été saisis lors d'une descente des officiers de la santé sur place. Des employés ont été pris en flagrant délit. Ils remballaient des produits périmés. 23 conteneurs ont été placés sous scellé. Environ 10 tonnes de produits au total. Des officiers du ministère de tutelle effectuent des inspections à travers le pays pour vérifier si des produits périmés ont déjà été livrés sur le marché. Explication avec Prem Boulaki, Director of Public Health and Safety.
nous gagnons en flagrant délit qui une expiry date peut changer et une country of origin qui un produit là sorti peut changer peut mettre un autre pays. Et là tout de suite nous prenons une sanction et nous saisissons 700 et quelques kilos la viande de bœuf et 300 et quelques kilos chicken leg. Après nous mettons un scellé, le 4 cold room et 23 conteneurs. Le travail continue aujourd'hui. Nous renforçons nos staff là-bas dans la région pour nous capables de contrôler sa banque produit là. Et il y a plusieurs sections de la loi que nous pouvons appliquer. Mais nous pouvons finir faire nos inquiries avant. Et là, nous pouvons guetter l'OKI, nous pouvons poursuivre. Mais définitivement, pour nous poursuivre. Là aussi, nous avons officier, nous pouvons checker. Et anti-mourisme, nous avons un bureau sanitaire. Que je peux descendre, je peux le checker. Tout le produit. Que tout le delivery point qui s'accompagne là. Oui, tout le selling point simultanément, ça, hein, parce qu'il y a une partie dans paille et les autres pour passer à travers Maurice pour contrôler un peu. Car c'est le public qui travaille là pour faire d'après tout le règlement. Nous, la loi, d'après Food Regulation, Food Act, mais nous bien armés, nous, hein, et nous appliquons tout la loi qui disait. Un nouveau protocole mis en place pour la réouverture des frontières. Une annonce du député Prime Minister et ministre du Tourisme, Stephen Obigadou, face à la presse ce mercredi après-midi. Le ministre parle d'une réouverture contrôlée. Stephen Obigadou a aussi affirmé que le nouveau laboratoire pour effectuer des tests sera opérationnel au courant du mois d'octobre. Le député Prime Minister a aussi déclaré que le gouvernement identifie actuellement des guest houses qui coûteront au moins cher, soit au moins 25 000 roupies pour la quarantaine. En voici un extrait. Et nous finissons un nombre de 20-21 hôtels qui finissent volontaires pour rentrer dans ce programme. Et là, je remercie l'hôtel, parce qu'évidemment, un hôtel qui est volontaire n'est pas garanti pour les passagers pour là. Donc, nous remercions l'hôtelier qui peut coopérer, parce qu'il nous tout réalisé qu'il faudrait ça l'étape-là réussie pour nous car envisage les autres étapes. Et avec ça, l'hôtel-là, nous faisons un programme, parce que généralement, nous visons pour nous capables d'un contrôle sanitaire. Un petit monde qui débarque dans un vol, un petit monde qui débarque dans un vol, mais ce n'est pas grave dans 15 différents hôtels. Généralement, il y a quelques hôtels qui peuvent accueillir un passager d'un vol, pour qu'ils soient capables d'un suivi quarantaine, un suivi santé. Donc, ils choisir l'hôtel, d'après ce qu'ils sont capables de payer, et ils vers l'hôtel. Dans l'hôtel 3 étoiles, 35 000 roupies pour un petit monde, l'hôtel 4 étoiles, 50 000, l'hôtel 5 étoiles, plus cher, mais nous pouvons aussi travailler pour gagner l'hôtel moins cher, dans guest houses, qui coûtent dans les 25 000 roupies. Donc le ministère fait travailler très dur pour nous gagner dans guest houses, qui satisfait dans les conditions la santé, dans la chambre séparée, qui est capable de faire quarantaine, qui a un balcon qui est connecté et qui a toute bonne facilité pour un monde reste là dans 14 jours là sur la chambre. Donc, à mesure que nous réussissons à faire ça, nous pouvons améliorer l'offre pour qu'il vienne moins cher. Je vous retrouve après la pause. Personnes ont été interrogées par l'ICAC dans l'affaire Saint-Louis, 2 ingénieurs du Central Electricity Board et 4 employés de PADCO, dont le directeur exécutif Alain Houtinvoun, qui a été arrêté hier. Les 2 ingénieurs sont Rakesh Kumar Dhananjoy et Manoj Kumar Jahaja. Ils étaient impliqués dans l'exercice d'appel d'offres depuis 2012. L'objectif des enquêteurs, savoir comment des informations ont atterri entre les mains de la compagnie PADCO. On parle là des détails techniques de l'exercice d'appel d'offres avant même que celui-ci ne débute. Voici la déclaration de maître Rajesh Anut, l'avocat du Principal Engineer Manoj Kumar Jahaja. Bon, j'ai assisté M. Jahaja, Principal Engineer de la CEB, à donner sa version des faits sur le projet de Saint-Louis.
Donc, il a donné des éclaircissements. Bien sûr, c'était un statement under warning, mais il n'a rien à se reprocher à ce stade. Donc, on attend l'évolution de l'enquête et il est à la disposition de l'ICAC si on a besoin de lui, incessamment. Il doit revenir à l'ICAC? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. D'après sa version, il a opéré dans la toute transparence et tout a été fait d'après les règles. L'avocat Ashley Orungi a consigné une déposition au Kazan central contre Shamim Korimbokus. L'avocat accuse l'internaute de false and malicious denunciation in writing. Ashley Orungi estime que les allégations que ce dernier a fait sont fausses. Par ailleurs, Samad Goulamali a été interrogé une nouvelle fois ce mercredi. Cela concerne toujours l'enquête sur un complot allégué contre le CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh. Cette enquête fait suite à une plainte déposée par l'internaute Shamim Korimbokus qui allègue que des politiciens, journalistes et avocats ont comploté pour monter une vidéo destinée à nuire au Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, Sherry Singh, à la veille des législatives de 2019. La Mauritius Airlines Pilots Association a servi une mise en demeure aux administrateurs de MK hier par l'entremise de son avoué maître Komadi Mademutu. Les différents syndicalistes de la compagnie d'aviation nationale contestent les conditions de travail des employés qui entreront en vigueur à partir du 1er octobre. Ivo Tanyan, négociateur des employés d'Air Mauritius, dénonce les modifications du contrat de travail. Comment est-ce qu'il est possible qu'ils n'ont accepté réduction de salaire? Comment est-ce qu'il est possible d'accepter part-time? Comment est-ce qu'il est possible d'accepter le livre paix alors qu'il y a un business pour l'aviation en Afrique, notamment en Afrique du Sud, mais pas seulement? Comment est-ce qu'ils sont capables d'accepter cette réduction, cette nouvelle condition-là, alors que Madagascar peine à droit vol la France et qui nous est bien capable de faire un vol sorti Madagascar ville Maurice et nous un avion à la France? Donc, voilà les raisons. Et surtout, toute cette observation qu'il nous fait là culmine avec une affaire visant restreindre l'espace aérien aujourd'hui à Air Mauritius, principalement parce qu'il nous visant sauve nos compagnies aériennes. Sa mise en demeure là, il prend contre individuel là, et ça un argument qui me fait que de nous là, mise en demeure là, effectivement, alors là aussi, et plus en détail encore. Polémique autour de la Maiden Cup, l'entraîneur Pritam Debi conteste le retrait de son coursier Puget Sound suite à la protestation d'un autre entraîneur. Pritam Debi demande au Chief Stip Stéphane de Chalin d'aligner Puget Sound dans les entrées de la Maiden Cup. Le tirage au sort des lits a eu lieu ce soir. Nous écoutons Pritam Debi. Si je ne suis pas d'accord, parce que moi, je trouve les conditions qui sont là, je suis éligible pour les gagner sur place. Et surtout, pour l'entrée officielle, qui déjà n'a pas de sang, le deuxième l'entrée qui sont tirés. Ça veut dire qu'il compte? Non, on peut attendre le club pour reconsidérer nous attendre nous aider. Quelle information donne de nous pour dire qu'ils se pétiennent ou se valent? Qui information nous dit qu'il n'est pas éligible. Du côté du Mauritius Turf Club, on affirme qu'il y a une série de conditions qui doivent être respectées pour qu'un cheval puisse participer au plus grand classique de l'année. Et selon les dirigeants du MTC, le cheval de Pritam Debi ne remplit pas ces conditions. Et on accueille en studio Jean-Luc Émile pour notre carnet de bord de la campagne américaine. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Stéphanie. Interruption, insulte, coup bas, voilà ce qui a ponctué ce premier duel Trump-Biden. Des commentateurs parlent de pire débat de l'histoire. Jamais dans un débat présidentiel, on avait entendu un candidat dire à l'autre de la fermer. Si Joe Biden s'est emporté, ce que Donald Trump ne l'a par moment pas laissé en placer une, y compris lors des segments des 2 minutes où chaque candidat était censé pouvoir parler sans interruption. Joe Biden et le modérateur Chris Wallace poussés à bout par les interruptions de Trump. Jean-Luc Émile. Un mot revient aux États-Unis pour qualifier le débat de ce mercredi, c'est chaotique. Pour le New York Times, les moqueries et les tromperies de Trump ajoutent du chaos au premier débat. Pour le Los Angeles Times, Trump et Biden échangent des attaques amères personnelles. Titre du Chicago Tribune, Trump interrompt à plusieurs reprises Biden avec des railleries et refuse de condamner les suprémacistes blancs. Du côté des chaînes d'information continue, CNN a assisté à un débat absolument horrible. Fox News évoque un premier débat plein d'échanges enflammés et d'insultes. MSNBC a vu un débat présidentiel fait d'interruptions.
La presse, en tout cas, ne tarit pas d'éloges. Les deux candidats, rarement, les candidats ont été sous une si grosse pression, une si grosse tension même. Joe Biden a appuyé là où ça fait mal, avec le coronavirus et ses 200 000 morts aux États-Unis, ainsi que sur la crise économique symbolisée par les 28 000 suppressions d'emplois chez Disney. Mais une chose est sûre, il a pu montrer une autre image que celle présentée par Donald Trump depuis le début de la campagne. Sleeping Joe, Joe l'endormi. Pendant plus de 90 minutes, le septuagénaire a été debout, serein, souriant, haussant le ton quand il le faut, comme pour demander à Donald Trump de la fermer. Jamais on n'avait vu ça avant dans un débat. Il a même traité Trump de clown. Donald Trump a lui assuré qu'il n'y avait rien d'intelligent chez son adversaire et s'en est pris à de multiples reprises à son fils Hunter, dénonçant les millions de dollars qu'il aurait, selon lui, touchés en Ukraine, en Chine et en Russie. On retiendra que Trump a refusé de s'engager à accepter les résultats de l'élection, insistant sur le risque de fraude du vote par correspondance, l'assurant qu'il pourrait falloir des semaines ou des mois avant de connaître les résultats, insiste-t-il. On n'a jamais vu un débat aussi vif, aussi violent, avec autant d'agressions et d'interruptions. C'était un débat d'une violence inouïe. À présent, le premier débat fini. Dans les prochaines heures, on devrait connaître ce que disent les derniers sondages. Donald Trump a-t-il pu rattraper son retard sur Joe Biden? Ou alors le candidat démocrate se détache après avoir demandé à Trump de fermer sa bouche? On connaît néanmoins le résultat de quelques sondages juste après le débat. Selon la chaîne CBS, 48% des spectateurs estiment que Joe Biden sort gagnant à l'issue du débat, avec Donald Trump, 41% des sondés qui choisissent Donald Trump. Le reste des sondés estiment que le débat était trop serré pour se prononcer. D'après un autre sondage mené cette fois par CNN, 6 Américains sur 10 qui ont regardé le débat jugent que Joe Biden a offert une meilleure performance que Donald Trump. Seuls 28% estiment que Donald Trump était meilleur que Joe Biden. Alors, deux mots reviennent toujours dans la politique américaine, démocrates et républicains. Deux camps qui s'opposent à chaque scrutin. Démocrate, le parti des libéraux, le parti démocrate fondé en 1828, représente l'aile gauche de l'opinion américaine. En anglais, ses électeurs sont appelés liberal. Le parti démocrate est traditionnellement défenseur des droits des minorités, progressiste sur les plans des mœurs, proche des milieux des affaires et du show business. Sa couleur est le bleu. La mascotte du parti est un âne, imaginé par un caricaturiste en 1870. Qu'en est-il des républicains? Ils sont issus des courants très divers. Le parti républicain, aussi appelé GOP, Grand Old Party, rassemble les courants de la droite américaine. Ses élus et militants occupent un spectre idéologique très large, allant de l'ultralibéralisme au conservatisme teinté de valeurs religieuses. Créé en 1854, sa couleur est le rouge et sa mascotte est un éléphant imaginé par le même caricaturiste qui a créé l'âne des démocrates. Ni démocrates ni républicains, des millions d'électeurs américains se définissent comme indépendants. Au gré des débats, ils sont capables de voter pour l'un ou pour l'autre des partis en raison d'une forte tradition de bipartisme. Les candidats indépendants n'ont réussi à se présenter qu'en de très rares occasions. Voilà Stéphanie pour ce soir. Suivez avec nous dans Info Soirée tous les soirs cette campagne électorale pour la présidentielle américaine. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.